Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, il y aura de l'aquarelle, des réceptions, un peu de coloriage. J'espère que ça vous plaira et que vous passerez un bon moment avec moi. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors je commence avec cette jolie robe, je pense que vous verrez, de la marque Goa que j'ai dénichée sur Vinted. Je suis trop contente. Je suis une amoureuse de cette marque pour les robes. Elles sont toujours d'une qualité incroyable. Donc elle est cintrée. Des poches. C'est robe chemise. Moi j'adore les robes chemises. Et je vous laisse regarder le motif. Il y a plein de petites fleurs. Trop belle. Je suis trop contente. Voilà. Ça c'était mon dernier achat Vinted. Je viens de recevoir mes compléments alimentaires de la marque Beers Benefits. Donc je vous montre, j'ai choisi tout d'abord, j'aime trop le packaging avec le petit ours et son petit cœur à l'intérieur. J'ai choisi la gamme anti-âge, élasticité et fermeté, vitamine C, E, acide hyaluronique et collagène. Donc tout est sans sucre et vegan. Alors ici, je suis trop contente parce qu'en fait, tout est inclus dedans parce que moi, personnellement, je prends de la poudre de collagène. À côté, je prends de l'acide hyaluronique et encore à côté, de la vitamine C. Donc, pour assimiler le collagène, vous devez avoir de l'acide hyaluronique obligatoirement et de la vitamine C. Et ici, c'est génial, tout est inclus dedans. C'est à la cerise, c'est trop cool. Donc, il faut que j'en prenne 4 tous les matins. Et après, j'ai pris la Dame de Fer. Donc, c'est... avec un complexe avec de la vitamine B12 à l'intérieur. Et là, par contre, on est saveur pêche et il faut en prendre 2 tous les matins. Et écoutez, je vous montre comment ça se présente. D'ailleurs, la marque m'a laissé un code promo pour vous. Je vous le mettrai à l'écran et ou sinon en barre d'informations. Vous voyez, regardez. Je l'avais déjà ouvert et je vous promets, c'est très bon. Voilà. Je préfère prendre ça que plutôt de prendre des gélules. Voilà. C'est beaucoup plus amusant. Et vous avez aussi des vitamines pour les enfants. Et moi, mon fils, il adore. Pour lui, c'est comme si c'était des petits bonbons. Alors, nous sommes sur une marque française. C'est hyper important. Voilà. Donc, et ça a été élaboré par 2 mamans. Donc, je trouve ça plutôt bien. Vous en avez, je vous laisserai aller voir, hein, parce que vous en avez également pour les cheveux, pour le sommeil. Vous avez des probiotiques. Enfin, vous avez énormément de choix. Et moi, j'avais adoré le complexe pour les cheveux qui en même temps m'avait fait des super... qui m'avait fait pousser les ongles. J'avais les ongles super durs aussi également. Donc, écoutez, j'ai hâte de pouvoir commencer ces 2 nouvelles gammes. Allez, je vous montre rapidement tous les livres que j'ai reçus récemment. Alors, j'ai le nouveau Cozy Colo. Vous pouvez trouver les présentations, elles seront déjà en ligne. Donc, c'est la nouvelle collection de chez Hachette Heroes. C'est la collection Little Hachette Heroes. C'est le livre de Diane Dufour. Mais je vous dis tout de suite, si vous avez déjà le livre Nounours et le petit boule de poil, ne l'achetez pas. Tout simplement parce que c'est les mêmes colos qu'il y aura à l'intérieur. Par contre, vous n'avez pas les 2 livres intégrés dedans. C'est quelques colos qu'ils ont pioché dans le boule de poil et dans le livre Nounours. Par contre, au niveau du format, c'est trop cool parce que c'est un format un peu plus grand. Et vous avez juste un colo. Vous n'avez rien au verso, quoi. Donc, vous pouvez utiliser vos feutres à alcool parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent colorier avec les feutres à alcool. Donc, vous voyez, on est sur un petit mélange des 2 livres. Bon, je suis contente parce que, du coup, je l'avais précommandé il y a déjà un petit bout de temps. Et dans ma tête, j'avais tellement envie de me commander le petit carré Nounours. Et je ne m'attendais pas à ce que ça soit celui-là. Donc, je vais le garder parce qu'il est trop beau. Tout simplement. Ensuite, j'ai également reçu de la part de Dessin et Tôlera
4 livres de coloriage mystère. Ils sont trop chouettes. Donc pareil, je vous ai fait la vidéo de présentation. Je vous montre rapidement. J'adore leur style d'affiche à l'ancienne et surtout les couleurs. Les couleurs, le rendu à la fin, c'est tellement beau. Les ciels, vous voyez, orange ou rose et tout. Je trouve que ça change, c'est trop beau. Donc là, on est sur le Tour de France. Alors, je vais vous montrer mon gros coup de cœur. Il y a aussi Parcs nationaux américains. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Ils sont trop stylés, les affiches. J'ai mon ami, mon collègue, à chaque fois qu'il part dans un pays ou dans une ville, une région en France, il achète toujours une affiche comme ça et c'est encadré chez lui. Et affiche rétro, lui c'est mon coup de cœur. Je vous le montre. Parce que tout simplement, on voyage à travers le monde entier et j'aime trop les couleurs, vous voyez? Le ciel violet, le Portugal. J'aime trop, il est trop beau. Donc voilà. Et c'est un des plus... Ouais, ça va. Quoi qu'il y a quand même des petits... Des fois, il y a des petites cases, hein. Regardez un peu celui-là. Oh, il me fait peur. Il y en a, ça va. Le plus simple là-dedans, c'est le Japon. Donc voilà, et j'en ai encore 2 à vous montrer. Alors ça, c'est Hachette Heroes qui me les a envoyés. Parce que du coup, 2025, je suis partenaire de chez Hachette. Je suis trop contente. Donc, je vais recevoir de temps en temps quelques livres à vous présenter. Donc là, on est sur le coloriage au symbole. C'est trop sympa. Donc, pareil, hein, il y a la vidéo de présentation, mais je vous montre vite fait. Là, vous avez le colo et vous choisissez si vous voulez le faire totalement uni avec une seule teinte ou avec un petit camailleux, là, un camailleux de bleu, ou avec les couleurs complémentaires. Ou vos couleurs au choix. Vous voyez, vous pouvez choisir vos couleurs. Voilà. Et celui-là, il est assez rapide à faire, du coup, et très simple. Surtout pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Je sais que c'est pas facile, et du coup, les résultats à la fin. Les résultats sont donnés avec toutes les possibilités de couleurs, en fait. Voilà. Je le trouve hyper original, celui-là. On a un petit peu de tout dedans. Des plantes, des animaux. Et ensuite, décidément, le Japon est à l'honneur. Non, mais là, c'est costume du monde. Et je vous montre aussi rapidement les solutions. Ça va, les cases, quand même, elles sont assez grosses. Ouais, il y a tout. Il y a aussi des petits détails. Allez, je vous montre rapidement ce que ça donne. C'est très joli, c'est très coloré. Hein. C'est vrai que celui sur la Chine, il est beau aussi. Hein. L'Espagne. Voilà. J'ai promis à ma petite nièce Alice de montrer son joli dessin qu'elle m'a offert. Donc c'est la nuit la plus courte et le jour le plus court. Voilà. Bravo ma chérie, il est trop beau ton dessin. Je finalise, j'ai presque terminé mon illustration. Je ferai quelques petits détails après avec mes crayons de couleur. Là en fait je voulais faire des fleurs, mais je m'y suis mal prise parce que j'ai déjà fait l'arrière. Du coup je vais gommer puis je vais faire juste le pot. Voilà. Donc j'ai sorti mon micron le plus fin de toute ma collection pour écrire à l'intérieur de ma plus belle écriture.
Et c'est là que tu te dis, si tu te plantes, mon dessin est raté totalement. Et voilà, parfait. Alors, je vais vous montrer mes illustrations sur le thème des fraises. Donc, j'ai ma petite maison. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis un titre. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée. Ça peut m'inspirer, ça serait super gentil. Je sais pas quoi noter sous cette petite maison. Ensuite, on a l'intérieur de la maison. J'ai mis un petit cœur sur le sachet de thé. C'est le thé des amoureux. Ensuite, le pot de confiture à la fraise. On reste sur le thème des fraises, hein, je vous l'ai dit. Hein. Là, j'ai une petite planche à mettre en couleur. Pareil, est-ce que j'ai fait des... Oui, j'ai le gâteau, la confiture à la fraise. Et puis voilà. Après, c'est des petits objets que j'aime bien. Et là, je suis en train de réaliser cette planche avec des fleurs qui me font très envie. Des fleurs que j'adore, dont les coquelicots et les marguerites. Donc, j'avais déjà commencé dans ce petit carnet. D'ailleurs, j'aime bien. Ça fait un peu un format marque-page, mais beaucoup plus large. Et le papier, là-dedans, il est incroyable. J'avais foiré ma marguerite. Mais en fait, vous l'avez bien aimé. On voit que le jaune, il est parti un peu partout. Mais bon, c'est ça, c'est la fusion des couleurs avec l'aquarelle. C'est ce qui est très intéressant. Et du coup, je vais reprendre ma marguerite et je vais faire un coquelicot ici. Et je vais faire aussi un fuchsia. Donc, c'est parti, on y va. Alors, au niveau des pinceaux, j'ai quasiment toujours utilisé celui-là. C'est le Silver Black Velvet, le 3000S taille 4. Je l'aime beaucoup. Il garde bien l'eau, la pointe elle devient bien fine et il est vraiment incroyable. J'ai la taille 0 et j'en ai un qui est beaucoup plus gros aussi. J'ai le 8. Mais franchement, j'utilise que le 4 et j'ai très envie d'avoir, je pense, le 2 aussi. Parce que j'ai des fins. Bon, en fait, celui-là, il est fin, même très fin, mais il n'est pas assez fluffy. Moi, j'aime bien quand il y a plein de poils quand même comme ça. Donc, je ne sais pas. J'ai le Winsor & Newton Cotman, mais franchement, il est abîmé au bout, je sais pas, je l'aime pas. Pourtant, je m'en suis pas beaucoup servi. Autant le Da Vinci, là, il est beau, il est fin. Mais voilà, donc gros coup de cœur pour la taille 4, je l'adore. D'ailleurs, je vais utiliser celui-là. Alors, on est parti pour ces petits coquelicots. Je vais prendre le rouge de chez Sennelier, qui est juste incroyable. Donc, il est là dans ma palette. Au préalable, comme d'habitude, j'ai humidifié avec un spray tous mes godets pour activer les pigments. Je pense que vous avez l'habitude. Vous connaissez ma façon de faire. Allez, on y va, c'est parti. J'ai mis trop de pigments sur mon pinceau, je vais bien diluer. Je vais faire un coquelicot ici, je vais en faire un beau ici. Alors pour les fleurs, c'est zéro pression. Parce que les fleurs, franchement, c'est très simple à faire. Si c'est pas parfait, c'est pas grave.
Les fleurs ont droit, elles aussi, d'être imparfaites. C'est ce qui fait leur beauté. De toute façon, les imperfections, c'est ce qui fait en fait le charme. Même chez nous, les êtres humains. Allez, on continue. Ici, je vais faire un tout petit rikiki. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais intensifier mon rouge avec un rouge un peu plus foncé de chez White Knight Saint-Pétersbourg. Donc, il est là. Je vais en mettre un petit peu ici. Et on va venir travailler tout de suite l'intérieur de ma fleur pour que le pigment il va se diffuser à l'intérieur du rouge. Donc je vais prendre quoi comme couleur? Est-ce que je prends de l'indigo? Soit je prends... Non, je pense que je vais prendre du gris de pen. Alors le gris de pen, je vous montre, c'est assez foncé. C'est ici. Ça, c'est un classique à avoir dans sa palette. Même des fois, franchement, n'utilisez pas de noir, mais le gris de pen, c'est amplement suffisant. Donc, on va diffuser un tout petit peu ici, là. Hop, vous avez vu, ça part tout seul. On va en mettre ici aussi. Voilà. Je vais laisser comme ça. Maintenant, on va faire les tiges. Alors, pour les tiges, je vais prendre du verre de vessie. Et le verre de vessie, pareil, c'est un indispensable à avoir dans sa palette. Donc, moi, il est juste ici. Mais j'aime bien le diluer avec un peu de... Alors, attendez, je vous montre. Je vous montre sur mon plan. Ici, mon nuancier. Donc, ici, vous avez le verre de vessie. Mais pour avoir une couleur un peu plus naturelle, j'aime bien le mélanger avec soit de l'ocre ou du jaune de titane juste ici. Voilà, on obtient cette couleur. Et elle est juste parfaite pour ce que je veux faire. Alors, déjà, on va faire des petits coquelicots qui n'ont pas encore éclos. Et au niveau des feuilles, c'est un peu grossier quand même. Voilà, on va faire ça comme ça. Ensuite, on va faire une tige qui part là-haut. Hop, voilà. Ici aussi, je vais faire un petit bouton. Je vais venir l'intensifier un peu après. Une tige pour mon coquelicot et on va faire une feuille. Voilà. Je vais prendre un vert un peu plus foncé.
Voilà. Vous avez vu, c'est hyper simple. Et voilà, on a des jolis coquelicots. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un S parce qu'il y en a plusieurs. Allez, je commence un nouveau projet. Je vous montre. Encore des fraises. Et je m'inspire du t-shirt de ma fille Elina que je trouve juste magnifique. Donc nous sommes de retour dans le livre de Johanna Basford. Donc c'est son dernier livre, Monde magique, où j'avais fait ce coloscrap avec vous. Et écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va colorier une fleur ensemble. J'ai pris des teintes. Voilà, on est dans le violet. Et j'ai choisi une palette de couleurs. Je vous la mettrai à l'écran. Alors ça va super bien adhérer parce que j'avais mis une couche de gesso en dessous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que je vais swatcher les couleurs? Ouais, je vais vous swatcher les couleurs. Donc j'ai un polychromos. J'ai un crayon de chez Lyra Polycolor. Lui, je l'avais acheté à l'unité dans un Leclerc. Et après, tout ça, j'avais acheté aussi à l'unité pour compléter mes polychromos sur le Géant des Beaux-Arts. Voilà. C'est des violets avec des couleurs assez belles. Voilà. Qu'il n'y a pas chez Polychromos. Attendez, je les swatch et je vous montre les couleurs. Alors, j'ai mis la lumière artificielle, j'espère que ça va le faire. Donc, au début, ce sont que les Color Soft de chez Derwent. Hop. Ici, vous avez le Lyra, que je trouve super grade et donc je suis étonnée. Et la dernière couleur, c'est le magenta de chez Polychromos. Voilà pour les teintes. Au niveau de mon taille-crayon, c'est toujours le DAL 133. Souvent, vous me demandez. Hop. Il est très bien. Il fait des tout petits débris pour économiser vos crayons. Et vous pouvez régler l'intensité de la pointe de votre mine si vous aimez que ça soit hyper fin ou pas. Voilà. Donc, j'ai pris un crayon blanc, voilà, qui est très gras. C'est mon crayon préféré. J'ai pris chez Polycolor le blender. Et c'est parti, on y va. Alors, je vais zoomer un petit peu, ça sera mieux pour vous. Alors, on va faire une fleur. Je suis bien sur celle-là. Allez, on va faire elle. Alors, je commence par faire là où il y a les petits traits là. Je mets du blanc en bonne couche. Vous allez voir pourquoi. Je vais prendre la couleur la plus claire. J'étais partie sur quoi? Je sais même plus. Je vais prendre ça. Allez.
je vais faire des petits cercles. Donc vous voyez le blanc en fait, je passe ma couleur dessus, mais le blanc va toujours ressortir. Voilà. J'appuie pas, hein. J'y vais vraiment progressivement, j'y vais tout doucement. Ensuite, on va prendre une couleur intermédiaire. Je vais prendre celui-là. Après, je vais venir blender mes couleurs. Parce que moi, je suis une grosse feignasse pour les dégradés. C'est pour ça que j'aime bien l'aquarelle, c'est beaucoup plus rapide. Et après, je vais prendre une couleur plus foncée. Est-ce que je tape... Ouais, je vais prendre le plus foncé, je vais prendre elle. Je prends elle ou je prends... Non, je vais prendre ça. On peut même, si vous voulez, directement faire le contour avec le crayon de couleur parce que ça adhère super bien. Pour masquer les lignes, il n'y a aucun souci. Bon, après, si vous voulez refaire votre dégradé sans passer par la case Blender, on repasse sur la couleur la plus foncée. Je retourne dans ma couleur intermédiaire. Toujours tout doucement en faisant des petits cercles. Je reprends ma première couleur. Je passe sur ma deuxième couleur et je redescends. Voilà, je viens tout mélanger en fait. Je pense que je vais prendre une petite pointe de foncé. Est-ce que c'est le plus foncé celui-là? Non, je pense que c'est lui, le 160, ouais. Oui, c'est plus joli. Mais vous savez quoi? Je vais tout de même venir mélanger avec mon... Je trouve que les coups, ouais, ça, franchement, il n'y a pas photo. Le Polycolor de chez Kohinoor, vous avez vu à quel point mes couleurs, elles se réveillent, elles deviennent beaucoup plus peps. Alors, je pars là. Je passe pas sur le blanc. Je fais des petits cercles. Ça va me lisser et ça va m'intensifier mes couleurs. Allez, je continue. Je vais mettre du blanc à l'intérieur. Je me suis acheté des crayons, mais franchement, je les aime pas du tout. C'est très difficile de trouver des crayons blancs qui fonctionnent bien. Du coup, je pense que je vais sortir, je vais prendre ça. Ouais, mais ça, c'est un peu trop gros. Je vais finir par me racheter. Et en plus, je les aime pas. Vous savez, ceux-là, là. Hop. Ça fonctionne? Pas des masses, hein. Mais ça va le faire. Voilà. Quelques petits traits. On va faire des petits points. Parce que moi, vous savez que j'adore les petits points. Je vais prendre des paillettes. J'ai pris la teinte un peu lit vin que j'utilise souvent parce que je l'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Je trouve que ça finit. Après, ce qu'on peut faire, c'est que je peux rajouter du blanc par-dessus. Ça va me faire un petit dégradé. Ça fait plus naturel, c'est plus joli. Vous avez vu?
Oui, bien écoutez, je vais terminer ça et après je reprends après pour le centre. Je continue avec l'intérieur de ma fleur. J'ai pris le polychromos, le magenta, j'ai le blanc et la couleur la plus claire, la lavande pâle 230. Du coup, j'ai fait mes contours de ma fleur et c'est parti, on y va. Qu'est-ce que j'aime les polychromos. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mélanger avec mon crayon blanc. Donc, ça va affadir les couleurs. C'est à peu près le même principe qu'avec un blender, hein. À part que mes couleurs vont être plus claires. De toute façon, je veux quelque chose de pastel, donc c'est très bien. Voilà, ça me fait mon petit dégradé tout seul. Après, à l'intérieur, je vais retravailler les traits avec mon crayon blanc. Et j'ai envie après d'intensifier autour comme ça là, avec plein de... Voilà. On voit pas trop que ça brille, mais je peux vous assurer que qu'il y a quand même de la brillance. Allez, je continue. De toute façon, je vais couper parce que j'ai un sacré rhume qui arrive là. Et j'en ai marre d'être malade. Pourtant, c'est pas... Enfin, je prends énormément de vitamines, de compléments alimentaires. D'ailleurs, je dois recevoir une nouvelle gamme. J'ai trop hâte de tester une nouvelle gamme de compléments alimentaires. Avec de la vitamine C dedans. Une marque française que j'aime beaucoup. J'espère que ça ira mieux. Mais souvent le soir, je sais pas pourquoi, je pense que c'est plutôt mes allergies le soir. Je suis allergique aux acariens. Et peut-être que c'est... Pourtant, j'aère ma maison. Je suis hyper maniaque, donc mon aspirateur, la poussière, s'est fait quasiment tous les jours chez moi. Donc je sais pas, je ne comprends pas. Mais écoutez, on aura fait une fleur ensemble. Et il m'en reste encore 4 à faire. Allez, Joanna, on y croit. Courage. Allez. Écoutez, je vous laisse là et on se retrouve demain. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir tout le monde.